Un attentat terroriste condamné et plusieurs rassemblements qui s'organisent ces dernières heures partout en France. À Tours, ce rassemblement de soutien a lieu depuis 18 h. Un rassemblement à l'initiative du Club de la Presse du Centre Val-de-Loire, place Jean Jaurès devant l'Hôtel de Ville. Bonsoir Florent. On imagine qu'au-delà du choc, l'émotion est particulièrement vive ce soir. Eh oui, une émotion vive et ils sont nombreux à être venus se recueillir ici, place Jean Jaurès, depuis 18 h. Ils arrivent en masse. On a dépassé depuis déjà plus de 10 minutes les 700 personnes. On est peut-être 800, 900 maintenant. Il y a des journalistes qui sont venus. Il y a des citoyens venus exprimer leur indignation face à cet attentat effroyable commis ce matin au journal Charlie Hebdo. Certains portent ce panneau imprimé « Je suis Charlie » en hommage aux journalistes tués ce matin, aux 12 morts tués dans cet attentat. Les drapeaux, vous le voyez peut-être, de la mairie sont en berne. Et puis il y a aussi ce geste qui a été fait tout à l'heure et que certains continuent encore à faire. C'est voilà, vous le voyez ici, c'est le stylo. Le stylo qui est brandi. Ce stylo, il représente l'arme des journalistes face aux armes qui ont permis ce matin de tuer tous ces gens. Et je suis justement avec un journaliste, celui qui brandit sa carte de presse, Benjamin Henry. Bonjour. C'est un jeune journaliste. Comment est-ce que vous avez... voilà, quelle est votre réaction par rapport à cet attentat de ce matin? Forcément, c'est l'incompréhension qui règne au début. On peut pas comprendre comment ça peut arriver. Je suis désolé, les mots vont sans doute me manquer parce que c'est tellement grave ce qui s'est passé ce matin. On pense pas quand on fait ce métier-là que c'est le genre de choses qui peut arriver. Après, on sait que Charb a toujours répété qu'il préférait mourir debout que vivre à genoux. Je pense que sa prophétie s'est réalisée malheureusement et c'est vraiment dramatique. Beaucoup d'émotions. Oui, vraiment, c'est... Au-delà de notre profession, je pense que c'est quelque chose qui touche tout le monde. Je ne suis pas du tout le porte-parole des journalistes ce soir, je suis venu parce que moi c'est quelque chose qui me touche personnellement. Je trouve ça dramatique qu'on puisse perdre la vie dans pareilles conditions pour des choses si dérisoires. Merci beaucoup. Et alors, je vous disais tout à l'heure, il y a aussi des politiques. On a vu beaucoup de monde. Frédéric Thomas, Serge Babary qui a dit qu'il fallait continuer à vivre, Et puis il y a aussi d'ailleurs certaines personnes qui ont tenté de chanter la Marseillaise tout à l'heure. Ils ont été hués, ces gens. Donc je vous disais, beaucoup de politique ici sur place. Nous sommes avec Michael Cortot, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste. Déjà une petite réaction par rapport à cet acte effroyable de ce matin? Je crois comme tous nos concitoyens ce soir, je suis horrifié, atterré. Ce qui s'est passé est abominable. Et au moment où on est réunis aussi nombreux sur la place Jean Jaurès, je crois que nous avons tous une pensée pour les victimes, pour leurs proches, pour ces journalistes, ces caricaturistes, ces policiers qui ont été abattus dans des conditions terribles aujourd'hui. John Kerry disait que ces journalistes, ces caricaturistes étaient morts étaient des martyrs de la liberté. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Vous savez, dans un pays, c'est au niveau de... Quand on s'attaque à la liberté de la presse, on s'attaque à la liberté de la population. Je crois que c'est à la hauteur de la liberté de la presse que l'on mesure le degré de liberté dans un pays. Et ce n'est pas anodin si ce sont des journalistes que l'on s'est attaqué aujourd'hui. Indignation du monde entier. On a eu beaucoup de réactions qui sont venues des capitales mondiales. C'est la communauté nationale qui est touchée aujourd'hui? Oui, je crois que c'est la République qui a été attaquée aujourd'hui, ses valeurs. Ne mesure pas encore, je crois, à l'instant où l'on est, à quel point ce qui s'est passé aujourd'hui est effroyable. On est sur un des pires attentats de ces 30, 40 ou 50 dernières années et on s'est attaqué aujourd'hui à ce qui fait l'essence même de la liberté. Nous sommes en France, le pays des Lumières. La liberté de la presse, c'est un exercice fondamental. C'est cet héritage-là qui est attaqué aujourd'hui. Merci beaucoup, Michael Cortot. Juste à côté, nous avons Salah Merabti, président de la communauté musulmane de Tours. Bonsoir, monsieur Merabti. Déjà, peut-être une petite réaction par rapport à cet attentat qui est un attentat terroriste. D'abord, j'ai une pensée pour les familles des victimes et des victimes elles-mêmes. D'abord, ce qui est arrivé, qui a été fait au nom de la communauté des musulmans de France, nous refusons justement le droit à ces gens-là de se dire musulmans.
parce que d'abord l'agression, c'est une agression d'abord contre la communauté musulmane de France, ensuite contre la France elle-même et contre la démocratie et la liberté d'expression. Je crois que la communauté musulmane de France refuse, et nous refusons de faire partie, de porter le chapeau de ces gens. Nous avons, la communauté musulmane, on a marre justement de passer son temps à se justifier parce que des assassins agissent au son nom. Il faut que la communauté musulmane justement dénonce, nous dénonçons les agissements de ces groupuscules qui portent plus préjudice à la communauté, aux musulmans eux-mêmes. Et il est temps que, je crois que, de déclarer notre, comment dire, d'appeler à l'unité nationale, à l'unité nationale contre ces gens-là. Vous craignez très rapidement une stigmatisation de la communauté musulmane? Mais écoutez, la stigmatisation, nous la vivons tous les jours, on ne peut pas y couper. Dès lors qu'il y a des gens qui parlent au nom des musulmans, les gens ne comprennent pas toujours. Nous-mêmes, on ne comprend pas pourquoi des gens agissent comme ça au nom des musulmans. On peut jeter la pierre à personne. La stigmatisation, la manipulation, nous la vivons tous les jours, malheureusement, et nous la subissons, comme tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Salamé Rapti. Donc voilà, il y a encore beaucoup de monde ici, place Jean Jaurès, je vous le disais tout à l'heure, 700, 800, peut-être 900 personnes qui sont là pour exprimer leur indignation, qui sont choqués, hein, beaucoup de témoignages d'un choc vécu ce matin. Certains ont allumé des bougies, vous voyez peut-être derrière moi. Et puis on a vu beaucoup de politiques, l'essentiel du conseil municipal de Tours s'est déplacé. On a vu Frédéric Thomas, Serge Babary, Jean Germain également. Je viens de voir Jean-Gérard Pommier. Voilà, donc le rassemblement continue ici, place Jean Jaurès, et il y a énormément de monde. Merci beaucoup Florent Carrière en duplex de la place Jean Jaurès à Tours, où un rassemblement de soutien, vous venez de le voir, a lieu depuis 18h. Voilà ce que l'on peut dire à cette heure-ci sur l'attentat terroriste à Charlie Hebdo, hebdomadaire satirique qui a fait donc 12 morts, dont 8 journalistes, 4 dessinateurs emblématiques du journal, Kabu, Volinsky, Tinius et Charb. 3 individus, dont 2 porteurs de Kalachnikov en fuite, sont activement recherchés.